Bonjour à tous et bonjour à toutes surtout et bienvenue sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor, votre hôte habituelle et aujourd'hui, on est en journée interview et j'ai le plaisir de recevoir Céline. Avec Céline, on va parler yoga et tu sais, si tu me suis sur Instagram, à quel point c'est important pour moi l'équilibre pro perso et le yoga entre en jeu là-dedans, mais je vais pas spoiler tout tout l'épisode. Je vais vous demander d'accueillir Céline. Bonjour Céline, Bonjour Sophie, comment tu vas? bien et toi? Ça va très bien. J'ai Mmh, fait ma séance de yoga ce matin avec toi à oui. 7:30. Alors forcément, ça ne peut qu'aller. Céline, est-ce que tu peux nous dire qui est Céline? Alors, je suis Céline. Je suis donc professeure, de yoga depuis bientôt 3 ans. Je suis également naturopathe et numérologue, donc un petit panel, de 3 activités pour, bien remplir mon quotidien. Mmh mh. Hem, voilà, je suis, installée, depuis 2 ans et demi à Annecy. Mmh. Et et voilà, donc entrepreneur depuis 2 ans et demi maintenant, parce que le yoga, je l'avais commencé, avant en cumulant avec le travail. Donc voilà, je suis une entrepreneur aussi depuis quelque temps. Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui a fait que tu dans ton parcours, quelles ont été les étapes qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui à pratiquer ce yoga et à l'enseigner? Alors, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai commencé, enfin, j'ai fait vraiment, tout un tas de sports, en passant, du pilates au sport de combat. La course à pied, le fitness en salle, fitness à la maison, et j'aimais beaucoup le pilates et c'est comme ça que je me suis, dirigée vers le yoga. Hem Et comment j'en suis venue à l'enseigner? Eh bien, pourtant j'ai fait pas mal de pilates, mais je me Mmh suis mh. jamais vue l'enseigner et le yoga, en fait, j'ai voulu déjà approfondir ma propre pratique, mais dans le but de l'enseigner derrière. Je, saurais pas dire, c'est comme si, cette, pratique, je me voyais, en fait, l'enseigner. Mmh. Alors que, je suis une grande introvertie et pas à l'aise, forcément en public, mais à l'aise sur mon tapis de yoga et même devant, 20 personnes quand c'est le cas, pour animer un cours de yoga. Donc c'est, ouais, je sais pas, quand j'ai commencé le yoga, je me suis vue, faire une formation et l'enseigner derrière. Mmh et tu as suivi ton instinct? Oui, ah ouais, rapidement, je me suis renseignée, dès que j'ai l'idée en tête, de toute façon, j'y vais à fond et je me renseigne et je vais avant de foncer, je vais bien me renseigner Mmh mh. et j'ai, parcouru tout un tas de formations pour en pour choisir celles, au pluriel, qui me conviennent et ensuite, l'enseigner derrière. Oui, parce que c'est vrai que sur le marché, on trouve de tout. On trouve énormément de formations pour devenir professeur de yoga et j'ai envie de dire qu'il y a à boire et à manger. Oui. Toi, avant d'être professeur de yoga, c'était quoi ton parcours scolaire? C'était quoi ta formation à la base? Alors, j'ai, un BTS assistante trilingue et Mmh j'étais mh. assistante de direction Ah oui. et j'ai été assistante de direction tu souris? Oui. Toi aussi, non? Tu es une ancienne assistante? Ah oui, j'en Ouais, ai fait de ça aussi, ouais. ouais, d'accord. Donc j'ai fait ça je plusieurs années, hein, j'ai arrêté là en 2021. Donc D'accord. ouais. Est-ce que le Covid, a comme beaucoup, joué un rôle, dans ta prise de décision? Oui. En Mmh. fait, j'avais déjà dans l'idée de me reconvertir professionnellement depuis fin 2017. J'ai passé toute mon année 2018 à, voir ce que je voulais faire, à explorer plein de métiers. Vraiment, j'ai passé quasiment toute mon année 2018 à ça
et j'ai finalement c'est comme si je m'étais résignée à l'époque et 2020, je me suis avec le covid, je me suis dit: «Non, en fait, là, il faut que je trouve du sens dans ce que je fais. J'en ai pas aujourd'hui dans mon métier». Et bah, en fait, ça a remis plein de choses en question, le fait d'être enfermée, que tout soit à l'arrêt et c'est comme si ça a éveillé, en fait, le sens de ce que je voulais vraiment faire Mmh. et je me suis lancée. Je me suis dit: «Bah, c'est maintenant, ou jamais, on a qu'une vie, on faut se lancer» et oui, le covid a joué. C'est là qu'en fait, tout a démarré, finalement. C'est là que tu as commencé à faire tes formations? Oui, alors je me suis inscrite, mais bon, c'était juste pas possible encore de les faire. Mmh. Mais j'étais à fond, yoga en 2020. Alors j'en faisais déjà avant, mais 2020, j'ai même mon ancien agenda où je notais par semaine le nombre d'heures de yoga que je faisais par semaine en 2020. Je faisais des fois des 7-8 heures par semaine de yoga, toute seule, hein, sans être Mmh. prof, pour m'entraîner et à la suite de ça, du coup, j'étais prête pour mes formations. Ah bah, oui, carrément, parce que, je crois que c'est 200 heures qu'il faut de formation à la base. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous parler des formations ou des certifications que tu as suivies pour devenir professeur de yoga et nous donner du coup, des avis, des conseils? Oui, alors, j'ai commencé par une petite formation, Mmh. avec Arya Crescendo, qui est professeure de, warrior yoga, de yoga aussi vinyasa et qui a été, prof de nombreuses stars en France et à l'étranger. Donc elle est un peu connue dans le domaine et j'aimais bien moi le côté sportif du yoga. Donc j'ai commencé par cette formation en warrior yoga. J'ai fait j'ai fait la dernière formation qu'elle faisait en présentiel en 2021 et après ça, je me suis inscrite à une formation de 200 heures, du coup Mmh. et ce qui est important, en fait, pour se former, c'est, les certifications Yoga Alliance. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité et je pense qu'après c'est vrai qu'il y a tellement de formations qui existent, Mmh. que c'est dur quand même de trouver, celle qui nous convient et je pense qu'il faut soit avoir un feeling avec, la formatrice, les cours qu'elle propose ou alors du bouche à oreille pour être sûr. Même là, récemment, en fait, je me suis formée en yin et pareil, il existe tout un tas de choses. Je la voulais en ligne cette fois et pour compléter, en fait, mes compétences et pareil, j'ai demandé, l'avis de certaines personnes et c'est plus ça maintenant, le gage de confiance, on va dire, c'est, dans le bouche à oreille aussi de personnes qui ont participé à certaines formations et la certification Yoga Alliance aussi. Oui, bien sûr, bien évidemment. Cette certification Yoga Alliance, tu vas passer elle peut se faire en ligne? Tu passes un comment est-ce qu'il te certifie, en fait? Alors, en fait, c'est l'école qui doit avoir l'affiliation Yoga Alliance, qui est un peu le gage de qualité, on va dire. Mmh. Mais on passe pas de certification Yoga Alliance, c'est juste la certification de l'école dans laquelle on est inscrite, où à la fin, on passe, notre examen, si on peut dire D'accord, ça comme ça, pour être certifié ou non. d'accord et c'est donc la formation qui est certifiée Yoga Ouais, Alliance? OK, voilà, c'est l'école de formation, oui. OK, c'est parfait, c'est parfait. Céline, toi et moi, on se voit en ce moment, tous les matins à 7:30. Oui. Et pour moi qui suis une femme entrepreneur, commencer par, une session de yoga, ça a pour moi énormément de bienfaits. Et je dirais que c'est en particulier pour les femmes. Enfin, Mmh. après moi, c'est mon avis, et encore une fois, comme je le redis à chaque fois sur ce podcast, ce que je dis n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est ce que je pense là actuellement. Est-ce que tu as des exemples concrets, pardon, complets et concrets, ça fait Voilà, un compris. mix. Voilà. Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que ça a apporté à des femmes entrepreneurs qui sont tes élèves?
Alors, je n'ai pas que des femmes entrepreneurs, dans les élèves parmi les élèves, mais c'est vrai que bah, alors souvent sur les semaines du matin, c'est vrai que j'ai régulièrement des messages juste après la session, qu'on ne se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas d'ailleurs, donc c'est ça qui fait plaisir aussi. C'est qu'il y a vraiment ce retour de: «La séance, elle m'a fait du bien, je me sens bien, je me sens pleine d'énergie après» et c'est vrai que c'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot «ça dynamise nos journées» parce que c'est vrai, Mmh. en fait. Je le vois aussi moi et c'est ce qui ressort pas mal dans ces commentaires-là. Après pour les femmes entrepreneurs, je dirais que, ça te met du peps, dans le quotidien, ça booste en fait et heu et ce que j'ai apprécié, c'était la première fois qu'on me le disait, c'est ce que tu m'as dit il y a 2 semaines Mmh. puisque Sophie est Oui. déjà venue à la session d'il y a 15 jours Oui. et que ça a boosté la créativité et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce Mmh. que, c'est vrai et en fait, c'est même valable pour moi. C'est vrai que, quand je fais ces semaines-là, déjà moi, j'adore bon déjà la proposer, l'enseigner le matin, mais même à moi, en fait, elle me fait du bien, parce que dès le matin aussi, je suis c'est comme si ça boostait aussi l'organisation, on va dire. En fait, c'est créativité, organisation et comme on dit que le yoga, c'est aussi un peu la clarté d'esprit, enfin, c'est l'esprit et le corps, je trouve que ça booste aussi la clarté d'esprit. Donc du coup, ça donne envie d'être plus organisé, d'être plus, créative, les idées fusent et et voilà, on va dire que c'est les retours qu'on peut avoir, au niveau de l'entrepreneuriat et Oui. pour les autres, ça va être, quand même de dynamiser la journée, que ça fait du bien au corps et à l'esprit, que ça amène un peu plus de calme, de lâcher prise, on prend un peu plus de recul sur les choses aussi. Mmh, mmh mh. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec, ce que tu viens de dire, la prise de recul. Le yoga, quand tu es dans ton tapis face à ton propre corps qui coopère ou pas, Mmh. tu prends une leçon et puis tu prends une leçon de patience, de persévérance et du coup, j'imagine que ça implique un effet domino de confiance en soi, Mmh. d'organisation, de créativité et moi, clairement, ça a permis un recadrage de mes journées. Mmh. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as souvent 3000 idées à la seconde, c'est même plus à la minute, c'est à la seconde et je trouve que le yoga et la pratique des asanas, qui sont les postures, ça permet de canaliser tout ça. Mmh mh. Et ça, pour moi, ça a été vraiment game changer dans ma vie de femme entrepreneur, clairement. Clairement, et puis, en fait, j'ai envie de te dire, ça va plus loin, mais là, je parle de mon expérience personnelle. Hem, Tout le monde te dit, d'avoir une pratique sportive. Alors, je sais bien que le yoga, on ne dit pas que c'est un sport. Faut pas le dire, je Bien sais. que ce matin, c'était du sport, non? Oui, bien que ce matin, on a senti le feu de la Voilà. guerrière en nous. Mais clairement, moi, on m'a toujours dit, «Soulève des poids». Alors je dis pas qu'il faut pas le faire. Je disais juste que les pratiques qu'on me proposait, les pratiques sportives qu'on me proposait étaient complètement intuitives avec qui je suis réellement. C'est-à-dire que va courir parce que la course à pied, c'est bon pour toi, va soulever des poids, fais du cardio. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Je dis que clairement, moi, la pratique du yoga, c'est réellement ce qui me correspond et aujourd'hui, j'ai choisi de l'assumer pleinement et de me donner enfin ce droit de faire un truc qui me plaît et pas un truc qui Qu'il m'a faut été faire. dicté Mmh. par des injonctions sociétales, par des choses et parce qu'il faut le faire. Non, le yoga, c'est aussi pour moi assimilé à la liberté de faire ce qui me plaît et toi qui pratiques maintenant depuis longtemps, tu dirais que ça a influencé ta vie comment, le fait de pratiquer le yoga? Qu'est-ce que ça Ah t'a apporté de plus?
Alors déjà pour, rebondir sur ce que tu viens de dire, la meilleure activité sportive qu'on puisse faire, c'est celle qui nous plaît. Mmh. Donc pour certaines personnes, même la marche, déjà de marcher, d'aller se promener, voilà, c'est déjà une activité physique. Donc après c'est, voilà, chaque personne, il y en a qui auront besoin d'un peu plus de cardio et donc pour eux, bah, courir, ça sera plus adapté. Il faut vraiment pas que ce soit une corvée et qu'on se l'inflige, mais vraiment qu'il y a ce côté, allier le bien-être du corps, mais aussi le plaisir de cette activité. Du coup, Du comment ça coup, a oui. changé Ouais, comment qu'est-ce mon que ça a quotidien? venu? Mmh. Alors, je suis quelqu'un de calme, mais j'ai un signe de feu, je suis sagittaire et j'ai quand même, ce côté, je suis calme et en même temps j'ai du mal à canaliser des fois, toutes mes pensées, heu, toutes mes idées ou parfois je peux être un petit peu, heu, pas sanguine, c'est pas le mot, mais dans dans Le la feu sous le la feu, glace? voilà, Le le feu feu. sous la glace. On va dire ça comme ça et ça a calmé un peu tout ça. Voilà, le yoga, ça me permet en fait de plus me recentrer, de plus, m'apporter, de calme dans l'esprit, on va dire et hem et donc de canaliser, mon énergie aussi. Et ça a cet impact en fait sur le mental. C'est tout ce qui va être aussi prise de recul comme je le disais, le lâcher prise, le côté, vraiment, calme et méditatif on va dire de Mmh. l'esprit. Ça a eu cet impact-là. Donc il y a des périodes où par exemple mes 2 autres activités professionnelles ont pris plus le dessus que le yoga, donc j'en faisais aussi moins. Et je vois la différence quand, le yoga est plus présent dans ma vie, que ce soit, en tant qu'enseignante ou même, pour moi. Je vois vraiment la différence, sur, ma vie quand même en général, sur, mes journées, sur le mental, et au niveau du corps, bah, ça fait du bien puisque ça déverrouille aussi, beaucoup et ça déverrouille vraiment toutes les parties du corps et et voilà. Complètement. Je dirais même que quand le corps est déverrouillé, c'est l'esprit qui se déverrouille. C'est ça, c'est vrai. Et j'avais pas prévu de dire ça, mais en t'écoutant parler, je me suis dit aussi que ça avait aussi alors là, je vais te mettre en inconfort total parce que je sais que tu es une introvertie, mais tant pis, je vais le faire quand même. Je trouve que ça a un effet sur notre libido. J'en étais sûre, je sais pas, quand tu as commencé à dire ça, j'avais le mot libido en tête. Alors, je suis une introvertie, mais pas timide et introvertie, c'est différent. C'est Ouais, introvertie, c'est juste qu'on est plus à l'aise à 2 que, si je devais, parler devant, plein de personnes ou en conférence. Mais, oui. heu, mais voilà. Et donc est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, c'est possible puisqu'en fait on active aussi et on stimule les chakras. Mmh mh. Donc, même si là j'en parle pas forcément dans les semaines, du matin. Bien que je pourrais faire une semaine spéciale chakra aussi, un jour un chakra, Mmh ça mh. pourrait être intéressant Ouais, et du coup, on travaille aussi, le chakra 2, le chakra sacré, qui, éveille un petit peu, bah, les émotions, les sens et qui est lié aussi à la féminité, à la libido. Donc c'est possible. donc Oui. mesdames, vous savez ce qu'il vous Voilà! reste à faire. Si la libido est coincée, venez faire du yoga. Voilà, exactement. Heu et ça améliorera vos relations humaines, Voilà. du coup, par là même. Est-ce que tu dis qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil à une femme qui a envie d'intégrer le yoga dans sa routine pour améliorer son bien-être, sa performance et encore d'autres, niveaux de vie? Bah, de commencer en fait à son rythme. Déjà de trouver, le ou les professeurs qui lui conviennent. Hem, Avant je disais beaucoup c'est qu'il vaut mieux éviter de commencer le yoga en ligne, puisque c'est quand même bien d'être corrigé, voilà, qu'on réajuste les postures.
Ce qui est toujours vrai, c'est quand même Mmh. mieux de le faire en présentiel. Après, parfois de l'intégrer, on peut commencer par, des vidéos, par, en tout cas, que ça il faut que ça convienne et que ça soit adapté aussi, à l'emploi du temps. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on peut trouver, différents, déjà types de yoga, hein, parce que des yogas, il y en a plein au final. Oui. Hem et trouver aussi, le créneau qui correspond. Ça peut être pour certaines personnes le matin au réveil, d'autres ça va être plus, le en fin de journée, après le travail justement ou du yoga plutôt très yin, très doux avant de dormir. Et maintenant il y a quand même pas mal de sessions, courtes, de 15-20-30 minutes. En fait, le yoga, c'est vraiment même on peut faire même 10 minutes de yoga si on a envie, à partir Mmh. du moment où on arrive à l'intégrer et que ce soit pas non plus, une corvée ou qu'on ne se l'inflige pas. Oui, effectivement, effectivement. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu aurais, quelques techniques ou quelques pratiques de yoga, des exercices de yoga assez faciles à réaliser que nos, auditrices pourraient, peut-être, essayer de pratiquer chez elles? Par exemple, pour réduire le stress, l'anxiété et puis pour remonter en énergie? Alors pour réduire le stress, l'anxiété, ça peut être du yin, ça va être des postures douces. Alors, il y a vraiment dans les postures yin cette notion de confort, inconfort. Donc c'est des postures, on va dire, plutôt faciles. Je vous Mmh. arrête pas en planche ou en chaturanga. Heu, mais il y a quand même ce confort, inconfort et on sent en fait au fil des minutes, parce qu'on reste plusieurs minutes dans les postures, que le corps en fait se relâche. On peut ressentir aussi, l'inconfort du coup des étirements, mais ça vient en fait travailler tout ce qui va être souplesse et ensuite, plus les minutes, passent, plus c'est le mental en fait. Au début, on est beaucoup dans le mental. «Ah là, je ressens ça». On peut, avoir, le petit, moulin dans la tête Mmh. et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on pense plus à rien et c'est vraiment là le mental qui a lâché et ça agit beaucoup sur, la réduction du stress et vraiment le calme. Après la pratique plus dynamique comme, le vinyasa ou le warrior, hem, ça agit aussi sur le stress puisque le yoga en lui-même, il y a la pratique des asanas où on va activer un peu, le feu intérieur, à travailler, tout un tas de postures, qu'elles soient douces, dynamiques, moins dynamiques et à la fin, il y a toujours cette partie relaxation avec le shavasana qui est hyper importante Mmh. et cette petite méditation à la fin, même si on n'est pas du tout dans la méditation, hein, ça dure, pas, hyper longtemps non plus. En fait, c'est vraiment le corps qui se vient se détendre, se relâcher et l'esprit aussi et en fait, à force de pratiquer, on est plus à l'aise dans nos mouvements et on est plus à l'aise aussi dans le mental et c'est ce qui fait que, ça vient réduire aussi le stress de manière générale. Donc toutes les pratiques de yoga, qu'elles soient dynamiques ou pas, viennent agir sur, le stress et l'anxiété quand même. Et quand on est une femme, très active et qu'on a une vie professionnelle, bien remplie et très prenante, comment on peut faire pour intégrer le yoga dans sa vie? Qu'est-ce que tu Est-ce qu'il y a un meilleur horaire? C'est quoi tes tips? Alors le meilleur horaire, je pense qu'il est vraiment propre à chacun. Il va y avoir des personnes qui sont pas du tout du matin. Moi, j'ai des copines qui adorent le yoga et qui en font avec moi, mais elles seront incapables de venir à la session de 7h30. Mais du coup, c'est vraiment l'horaire aussi qui convient. Après, tout dépend, si, les femmes ont des enfants ou pas, parce que le matin, ça peut être le rush aussi, donc c'est pas forcément évident. Hem, alors pour l'horaire, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Après, pour, l'intégrer, je pense que c'est bien de commencer par des petites sessions et de voir ce qui correspond aussi. De tester peut-être plusieurs types de yoga, voir lequel vous convient, peut-être qu'il y en a plusieurs aussi et commencer par, des petites séances, je pense de 15-30 minutes avant de passer à des séances d'1 heure Oui, et de parce que l'intégrer, d'essayer d'être régulière. oui, tu as parlé justement du yin yoga qui était une pratique, où on avait des postures confortables, inconfortables et qui Mmh, duraient plus longtemps. Moi, j'ai entendu parler, alors tu as parlé du vinyasa aussi? mmh. Est-ce qu'à la base
c'est un yoga pour les hommes? Parce que j'en ai entendu parler de ça. Non, c'est un yoga, pour tous. Le vinyasa, c'est un des plus connus. Avec le hatha, c'est un yoga dynamique. D'accord. OK, donc il y a le yin, le vinyasa, le hatha yoga Ouais, et le warrior? ouais, il y a même le ashtanga. Ouais. Ashtanga, c'est des séries de yoga, c'est un des plus difficiles et c'est toujours la même série. Donc c'est vraiment toujours la même chose. Après, c'est des postures assez compliquées. Il y a des personnes qui adorent. J'ai déjà testé, moi j'ai testé tous les yogas en fait. Mmh. Et c'est comme ça d'ailleurs que en fait, juste pour je fais une petite parenthèse, Ouais. et en fait, le yoga, comment je suis arrivée au yoga, c'est ma prof de pilates. J'ai fait 4 ans de pilates, j'adorais ma prof de pilates. Et quand j'essayais le pilates avec une autre prof, j'aimais pas. Mais au début, je savais pas pourquoi. Et en fait, bon, elle a déménagé, donc il a fallu faire avec. Et quand Mmh. elle revenait ponctuellement et elle proposait des cours quand même de pilates. Et un jour, elle a dit: «Est-ce que ça vous dit?» On était un petit groupe: «Est-ce que ça vous dit, de faire plutôt que du yoga plutôt que du pilates?» Et les filles ont toutes dit: «Ah oui, oui, oui!» Et moi, en fait, j'avais pas envie. J'ai pas osé le dire. Je me suis dit: «Bon, moi, je suis venue pour du pilates, pas du yoga». Et en fait, je me suis rendu compte, quand elle a fait son cours, que ce que j'aimais dans ses cours de pilates, c'était le yoga, puisque c'est pour ça que j'aimais moins le pilates avec d'autres profs. Et à la fin du cours, je suis allée la voir et je lui dis: «Mais en fait, il y a plein de choses que tu faisais dans tes cours de pilates, mais j'ai adoré, c'était quoi comme yoga?» Et là, elle me dit: «En fait, je fais beaucoup de yoga pilates. J'intègre le yoga dans mes cours de pilates». Donc je me suis dit: «Bon, bah, en fait, c'est ça qui m'intéresse, donc je vais aller voir». Et je me suis renseignée et je me suis inscrite dans un studio de yoga où j'avais 10 jours illimités. Et pendant les 10 jours, je suis allée tous les jours tester tous les yogas parce que je voulais, comme il y en avait plein, je voulais savoir en fait ce qui me plaisait le plus. Donc Mmh. voilà. Donc il y a du Ashtanga, il y a aussi, comment il s'appelle? Iyengar aussi, c'est un Mmh. yoga, qui utilise du matériel, même comme même une chaise par exemple. Donc c'est vraiment des postures assez spécifiques où, on travaille aussi avec une chaise, avec des sangles, avec des briques, même si dans d'autres, yogas on peut pratiquer avec la sangle et les briques, mais là c'est vraiment, il faut toujours avoir ce matériel-là. Il y a aussi le hot yoga, alors il a changé de nom parce qu'il s'appelait, mince, j'ai un trou de mémoire. Il avait le nom de celui qui l'a, mais bon, il y a eu des problèmes de pas très, pas très jolis avec ce monsieur D'accord. apparemment. Donc du coup, ils ont Mmh. changé le nom et ça s'appelle du hot yoga. D'accord. Hem, voilà, et ce yoga-là, en fait, il se pratique, dans une salle chauffée à 40 degrés pour en plus, suer, en plus des postures. Voilà. Jamais D'accord, d'accord. jamais testé et il y a le yoga aérien aussi, que je n'ai jamais testé mais que j'aimerais bien Oui! tester. Le fameux truc où tu es dans des drapés magnifiques Oui, là et ouais, où tu as l'air, vraiment, enfin où les nanas qui le montrent sur Instagram en tout cas sont vraiment très, aériennes, très ouais, fluides, très charmantes. mmh, Ouais, je me demande ce que ça donnerait ouais. mais bon, bref. Mmh. Est-ce que, Céline, est-ce que tu as des projets, en tant que prof de yoga? Est-ce que tu as envie de donner un tournant à ta carrière? C'est quoi les projets de Céline, dans le futur? Alors Céline, elle va ouvrir sa chaîne YouTube Mmh! bientôt. Donc sur la chaîne, il y aura mes 3 activités quand même, mais on peut séparer aussi par des playlists et j'aimerais proposer aussi des cours de yoga et justement des cours de yoga pour un peu tous les goûts. C'est-à-dire déjà au niveau de la pratique, vu que j'ai 3 types de yoga différents, Mmh mais mh. aussi au niveau du timing pour les personnes pressées. 15 minutes le matin, bah, comme ça, elles peuvent mettre la vidéo le matin. Heu, des cours même d'1 heure, par exemple, ma mère maintenant on est loin, avant on en faisait, ensemble en vrai. Hem, mais bah, elle m'a dit, «Ah oui, quand tu auras ta chaîne YouTube, moi les jours où tu es pas dispo, je pourrais faire mes cours de 1 heure». Elle aime bien les cours quand c'est 1 heure et demie. Oui, Donc ça c'est vrai dépend que vraiment des personnes et comme ça, c'est proposer plusieurs types de yoga, hem, mince, timing, enfin des plusieurs, oui, plusieurs temps, durées. durées, Oui. voilà. Et
et aussi des parties du corps. Je voudrais proposer aussi des spécial chakra, par exemple, spécial des postures yin, par exemple, pour le stress, des postures quand on a mal au ventre, quand on a nos règles. Mmh. Essayer de mettre des thématiques aussi sur différents cours. Après, moi, j'ai appris beaucoup à guider à la voix, donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de présentiel et c'est toujours Mmh. mieux en présentiel. Mais c'est vrai que en ligne, en fait, j'essaye de donner, tu me dis si je me trompe, mais le maximum de petits tips pour ressentir les postures, des options Oui. et guider à la voix. Même tout à l'heure, pour la deuxième salutation au soleil, en fait, je ne l'ai pas fait avec vous. Je vous ai guidé à la voix pour regarder et justement corriger Mmh. quand je pouvais. Oui, oui, Mm. j'entends quand tu dis: «Ah là, mets-toi plutôt comme ça, Ouais. essaye de faire ça» et puis c'est vraiment très précis de manière à ce qu'on le comprenne et qu'on l'intègre tout de suite. Donc on entend et on comprend ce qu'on doit faire vraiment, Mm. comme si, tu étais dans notre tête. Et le yoga, ce qui est intéressant aussi et je crois qu'on va pouvoir terminer là-dessus, c'est que par rapport au c'est complémentaire, en fait. Quand tu fais du crossfit, derrière, tu vas te faire une séance de yoga et ben, ça vient étirer tous les muscles et ça fait vraiment du bien. Mm. Quand tu es coureur, que tu Ouais. fais du trail, que tu envoies un max de traumatismes dans tes cuisses, mais le yoga, c'est aussi bénéfique. Alors ça peut être exclusivement du yoga, mais c'est un excellent complément. Carrément, ouais. Pour les personnes qui courent, il y en a beaucoup qui courent et qui aiment leurs étirements en fait derrière avec le yoga. Il y a des postures même spécifiques pour justement après la course pour la récupération sportive. Donc non, ouais, c'est hyper complémentaire en fait à tous les sports finalement. Et ça se Ouais. démocratise de plus en plus parce qu'on en propose aussi dans des entreprises Oui, et c'est ça, vrai. je trouve ça super. Pour le bien-être en plus, ça rentre dans le cadre du bien-être du salarié. Donc ça prouve bien qu'il y a un effet sur le mental aussi. Ah oui, Mm. carrément. Oui, 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 complètement, Mm. Et complètement. le yoga, à lui tout seul aussi, quand on le pratique souvent, et en plus ça dépend du ou des types de yoga qu'on pratique, ça dessine hein, au niveau Mmh. de la silhouette. Moi j'ai mes bras, souvent quand je dis c'est des bras de chaturanga, quoi. Les bras, Oui, ça muscle en fait. Hein. Donc oui, complètement, on a l'idée complètement. du yoga où on est assis en tailleur à faire des ohms, mais le yoga, ce n'est. Après, on peut aussi en faire Pas que du du yoga tout. En doux. général, le home, il arrive que à la fin. Quand tu as bien, alors on transpire quand on fait du yoga, voilà, Mm. pour, finir, avec les idées reçues et on peut avoir des courbatures. Ah oui. Mmh. Mm. D'ailleurs, après le yoga, il est important de bien s'hydrater. Oui. Et oui. Et on peut avoir des courbatures à des endroits qu'on ne soupçonnait pas aussi. Quand on Exactement. travaille l'ouverture des hanches, la souplesse, on a des courbatures au niveau de l'ouverture des hanches. Quoi. Donc, Mmh. on peut avoir des courbatures à des endroits en fait un peu insoupçonnés. Donc, on a fait Complètement. travailler des muscles qu'on ne soupçonnait pas. Oui et puis on travaille pas mal aussi avec le poids de son corps Mm. et j'ai envie de dire de manière beaucoup plus profonde qu'avec un exercice où tu vas juste, soulever tes poids. Oui. Donc ça, c'est important à et puis avec une plus grosse conscience du corps. Bref, vous aurez compris, je suis complètement fan. Est-ce que Céline, tu aurais quelque chose, un conseil à nous donner, un mot de la fin pour terminer ce podcast? Euh, alors, le petit mot de la fin. Déjà, si vous avez envie de vous mettre au yoga, de vous écouter et toujours aussi d'écouter les bienfaits, les limites, pardon, de son corps. Ça, c'est hyper important. Le but, c'est pas de refaire la photo parfaite qu'on peut voir sur Instagram. C'est vraiment le yoga, c'est plus le ressenti que la posture parfaite. La posture, elle est parfaite quand on est dans le ressenti et en fait, elle évolue aussi au fil du temps. Donc, c'est pareil. Ah oui, le petit mot de la fin, c'est euh, beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas assez souples pour faire du yoga Mmh. ou qu'ils sont trop vieux. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour commencer le yoga.
Ma mère a commencé avec moi après 60 ans, donc il y a pas d'âge. On ne se compare pas aussi les uns aux autres. On n'a pas tous la même morphologie. Il y a des personnes qui vont avoir, des facilités dans certaines postures naturellement que d'autres n'auront pas et en fait, tout s'acquiert, en fait, avec le temps. La souplesse s'acquiert aussi avec le temps et on ne fait pas du yoga parce qu'on est souple, mais on devient souple en faisant du yoga. Puisque Mmh. le yoga permet de s'assouplir. Donc on peut avoir, vraiment des raideurs et on n'est pas on est, comme on dit, verrouillé et en fait, ça va venir justement déverrouiller tout ça et aider à s'assouplir et ça assouplit aussi le mental, donc ça fait du bien dans la vie de tous les jours, pour soi et pour les autres. Oui, un peu de soupline, dans ta vie, Voilà, c'est c'est ça. c'est vraiment important, on est Il y en a qui d'accord. mettent des paillettes dans leur vie, bah, là, c'est on met de la soupline dans sa vie. Avec le yoga. C'est Ouais. parfait Céline. Je te remercie beaucoup Bah, d'avoir accepté mon invitation, ça a je été t'en un prie. plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée sur ton podcast. Avec Céline, on mérite un 5 étoiles, donc tu connais la musique, tu vas dans Apple Podcast ou dans Spotify Podcast, tu nous écris un petit mot à Céline et moi. Je mettrai les show notes, dans les show notes, pardon, je mettrai son lien Instagram pour que vous puissiez la retrouver et participer, pourquoi pas avec moi, un de ces 4 à un yoga matinal à Voilà, 7:30. oui. D'ailleurs, tu parlais de projets, je pense que je vais en faire de plus en plus aussi des semaines matinales parce que c'est vrai que ça c'est sympa quand même. Tu as tu as plutôt intérêt. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes. Merci à toi. Bye Bonne bye. journée.